La ville de New York prévoit désormais d'imposer les riches qui n'y vivent pas à temps plein dans le cadre de la brillante campagne socialiste de Mamdani qui avait promis en devenant maire que tout changerait. Et je ne comprends tout simplement pas comment, avec l'IA, les cellules cérébrales et tout ce que nous savons, les gens ne comprennent toujours pas que ce n'est pas comme ça qu'une économie fonctionne. Nous allons tout expliquer en détail, mais je pense que c'est mieux illustré dans cette vidéo très très courte de ce riche homme qui a un problème avec le socialisme. Je vous rappelle aussi que non seulement à New York, mais aux États-Unis, le socialisme a été combattu avec tant de force dans les années 1960. Et maintenant, non seulement New York a élu une socialiste, mais ils ont aussi élu une islamiste et une menteuse qui a rompu plusieurs promesses de campagne comme les bus gratuits, etc. C'est absurde. Chabos Kastenbaum explique aussi l'économie réelle dans cette vidéo pour ceux qui veulent comprendre son fonctionnement. Voici de façon très simple l'argument présenté par Mamdani. Tu veux que je paye 70% d'impôts sur mes revenus au-dessus de 2 millions, soit 1 million par an? Oui, ton prochain dollar serait taxé à 70%. D'accord, Sat, si c'est ça, tu sais ce que je ferais? Dès que mon revenu atteindrait 2 millions de dollars, j'arrêterais de travailler pour l'année, mettrais mes employés en congé et dirais j'ai atteint ma limite. Je ne vais pas travailler pour 30 cents par dollar. Je pars jouer au golf et pêcher. On se revoit en février. Qu'en penses-tu? Donc tu penses quand que c'est tout simplement comme ça que l'économie fonctionne? Si tu enlèves aux gens la motivation de gagner de l'argent et donc de créer plus d'emplois parce que chaque personne qui est très très riche rend aussi beaucoup d'autres personnes plus riches, alors tu casses et tu fais couler une économie. Plus on dit à ceux au sommet que ce n'est pas utile d'y être et qu'il vaut mieux rester au milieu, car ils devront soutenir ceux du bas qui ne font pas l'effort de monter, moins il y aura de gens au sommet. Ils partiront ailleurs. Ils feront tout ce qu'ils peuvent pour s'assurer de garder leur argent, parce que les gens travaillent quand pour s'assurer d'avoir de la richesse, pas pour rendre les autres riches. Donc, avec cela en tête, regardons la vidéo merveilleuse, brillante, géniale, géniale, géniale de Mamdani. Voici ce qu'il a dit. Mamdani, en me présentant à la mairie, j'ai promis de taxer les riches. Aujourd'hui, nous taxons les riches. Quand je me suis présenté à la mairie, j'ai dit que j'allais taxer les riches. Aujourd'hui, nous taxons les riches avec une nouvelle taxe sur les pieds-à-terre, une première à New York, une redevance annuelle sur les propriétés de luxe de plus de 5 millions de dollars dont les propriétaires ne résident pas à plein temps dans la ville. Comme pour ce penthouse que le PDG de fonds spéculatifs Ken Griffin a acheté pour 238 millions de dollars, cette taxe sur les pieds-à-terre est spécialement conçue pour les plus riches parmi les riches. Ceux qui investissent dans l'immobilier à New York sans y vivre profitent malgré tout d'importants avantages financiers en possédant un bien dans la plus grande ville du monde. Et la plupart du temps, ces appartements restent vides, puisque, encore une fois, ils n'y vivent pas réellement. C'est un système fondamentalement injuste qui nuit aux travailleurs new-yorkais. Cela touche à sa fin. Cette taxe rapportera au moins 500 millions de dollars à la ville, finançant la garde d'enfants gratuite, des rues plus propres et des quartiers plus sûrs. En tant que maire, je crois que chacun a un rôle à jouer pour contribuer à notre ville, et certains un peu plus que d'autres. Joyeux Tax Day New York! D'accord, le nombre de problèmes que j'ai avec ça est incroyable. Pour ceux qui, comme moi, ignoraient ce que veut dire pied-à-terre, cela veut littéralement dire pied-à-terre en français. Des gens possèdent un bien où ils ne vivent pas vraiment. Donc l'idée ici, c'est que vous allez prendre des personnes qui ont réussi à acheter beaucoup de biens immobiliers et qui ne vivent pas dans la ville, et donc vous allez les taxer. Donc ça ne vaut pas le coup. Alors pourquoi est-ce stupide tout le monde? Voyons à quel point cela affecte l'économie. Vous savez, la raison pour laquelle c'est stupide, c'est que lorsque des gens viennent dans une ville et achètent même des biens immobiliers chers que la plupart des gens ne pourraient de toute façon pas se permettre, ce qu'ils font au final, c'est faire monter les prix. Et donc toute la ville s'enrichit, l'immobilier devient plus cher et c'est bon pour l'économie de la ville. Ce n'est pas bon pour les personnes pauvres qui vivent dans la ville et c'est sur elles que Mamdani se concentre. Ce qui est intéressant à noter, c'est que Mamdani lui-même n'est pas pauvre. Je pense qu'il a plus de 30 millions de dollars, mais cet argent n'est clairement pas à New York. Pourquoi le ferait-on? Il le cache à plusieurs endroits pour le conserver, car beaucoup de socialistes veulent être riches, mais prétendent détester les riches pour en profiter. En fait, ils ignorent le sort des pauvres, comme vous le verrez dans la prochaine vidéo. Ensemble New York, nous allons geler ensemble New York. Nous allons rendre les bus plus rapides ensemble. Devine quoi? Zoran Mamdani n'est pas quelqu'un qui prend le bus et il n'a pas réussi à rendre les bus gratuits, parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Il était tranquillement assis là à dire: «Oh, regardez-moi, je commence en disant que les pauvres et les jeunes vont voter pour moi car ils veulent devenir aussi riches que ces gens-là».
Ils ne se disent pas même pas de: «Vous savez quoi? Je devrais travailler dur pour être assez riche pour payer cet impôt», sans y penser. En fait, je serais juste frustrée que d'autres soient le plus riches et travailleraient dur pour leur voler leur argent. Ce n'est pas sain pour un jeune ayant gagné de l'argent. La vérité, c'est que la richesse se construit et s'accumule avec le temps, donc les jeunes sont rarement aussi riches que les quinquagénaires, sauf s'ils ont hérité. Donc si vous cherchez à attirer un électorat plus jeune, la façon la plus simple de les convaincre, c'est de dire que ce n'est pas juste que les choses doivent soient ouais, chères, des choses dont vous avez besoin comme les courses, les bus ou l'immobilier. Au lieu de dire, «Nous allons construire une société où vous vous battez et réussissez», on vous offre une réduction d'impôt jusqu'à 25 ou 30 ans. Ils savent comment cela marche. Pour que vous puissiez arriver à un point où vous accumulez réellement de la richesse. Ils disent: «Non, non, 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 taxons simplement les personnes qui sont venues en ville, qui apportent de l'argent à la ville, qui vous donnent du travail». Parce que les gens comme Crane Griffin, ils ont de grandes entreprises, de grosses sociétés pour lesquelles les gens travaillent, et les jeunes entrent dans ces entreprises, gagnent de l'argent et peuvent ensuite acheter leur propre appartement. Essayons plutôt de décourager ce type de personnes d'entreprendre à New York. Retirons-le de notre infrastructure pour que tu puisses te sentir un peu mieux face au fait que tu ne possèdes pas encore ce penthouse. Qui va acheter ce penthouse? Un pauvre? C'est tellement ridicule. Bref, regardons ce que le client de Chabat dirait, parce qu'il a tout expliqué très rapidement et bien sûr, il a tout de suite été traité d'islamophobe. Construire des ensembles résidentiels prend des années. Donc si tu veux vraiment encourager des solutions basées sur le marché, ce que tu ne ferais pas, c'est adopter les politiques économiques ratées de pays du tiers-monde désastreux d'où les gens fuient en masse, pour venir ici et échapper à leur pays socialiste et dire, c'est quoi, on devrait essayer ces choses-là parce que ce serait idiot, ce serait suicidaire. Zohran Mamdani a correctement diagnostiqué le problème du coût de la vie, le problème de New York qui mène ce pays, à l'exception de la Californie, pour l'exode de sa population. Il a proposé des solutions qui aggraveraient le problème. Nous voulons tous que la vie soit abordable, mais nous ne sommes pas d'accord sur la manière d'y arriver. Donc Raymond, je crois que tu utilises des théories éprouvées par le marché qui ont fonctionné et ont permis à des gens de sortir de la pauvreté. Il n'existe aucun système économique comme le capitalisme qui ait permis à des dizaines et des centaines de millions de personnes dans le monde entier de sortir de la pauvreté comme l'a fait le capitalisme. Y a-t-il eu des excès? Y a-t-il eu des problèmes? Absolument. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut anéantir le système dans son ensemble, ce que Mamdani essaye de faire. Et il apprend assez vite. Tu ne peux pas faire ça. C'est pourquoi il revient sur la plupart de ses problèmes. Et dire cela, ce n'est pas de l'islamophobie. Dire cela, c'est être un être humain rationnel. C'est aussi un constat accablant sur l'état de notre vie politique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui, il y a d'autres problèmes avec le capitalisme. Absolument. Est-ce que moi, en tant que personne religieuse, je crois qu'il faut combiner le capitalisme avec l'altruisme? Absolument. Une personne devrait contribuer à la société avec la richesse qu'elle acquiert, parce que je pense personnellement que la richesse nous est donnée comme un cadeau pour que nous puissions faire le bien dans le monde. Les socialistes doivent-ils décider comment dépenser notre argent? Non. Non, le socialisme a causé la mort de millions de personnes et c'est un système qui ne fonctionne pas. Devinez quoi? Voici le secret. Le secret, c'est que la plupart des gens aimeraient être riches. La plupart des gens en bonne santé veulent avoir de l'argent. Les seules personnes qui prétendent ne pas vouloir d'argent sont celles qui pensent qu'elles ne peuvent pas en gagner. Et donc, ils sont plus enthousiasmés par l'idée que quelqu'un d'autre leur donne de l'argent plutôt que de devoir travailler eux-mêmes et risquer d'échouer. Ce qui signifie que la base de toute la psychologie des personnes qui ont tendance à croire au socialisme, c'est soit qu'elles comprennent qu'elles peuvent manipuler les pauvres et devenir riches elles-mêmes, sans que ces derniers ne s'en rendent compte, parce que ces personnes sont manifestement incapables de le faire. Ou, plus important encore, ils espèrent tous secrètement être celui qui contournera le système. Et donc, en réalité, ils sont plus intéressés à être en colère contre les riches qu'à chercher comment devenir riches eux-mêmes. C'est la recette du désastre, ce qui, comme nous le voyons partout, est exactement ce qu'est Mamdani. Un énorme cocktail islamiste et socialiste voué au désastre. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir pris cette affaire en main. Et souvenez-vous, tout ira bien.